corrigé de la page 57, le numéro 76. Donc nous avons ici trois préparations avec des concentrations en sucre un petit peu différentes. Et comme on n'a pas le même volume, il n'est pas évident de savoir laquelle des trois préparations est la plus sucrée. Alors pour cela, on va essayer il va falloir qu'on compare trois fractions. Donc on veut comparer. La première fraction, c'est 75 par rapport à 100. 180, ça c'est la deuxième par rapport à 250. Et la dernière, c'est 220 grammes par rapport à 300 grammes. Alors petite remarque, on a des grammes en haut, en bas on a des millilitres. Alors c'est pas trop gênant puisque nous ce qu'on veut faire en fait, c'est voir justement ces 75 grammes par rapport aux 100 millilitres, ces 180 grammes par rapport aux 250 millilitres et ces 220 grammes par rapport aux 300 millilitres. Donc on ne peut pas vraiment parler de pourcentage à proprement parler, mais on compare deux mesures différentes. Alors pour cela, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, qui est comme dit celle qui est plutôt attendue en cinquième, ça va être de s'arranger pour qu'en bas, les trois dénominateurs soient égaux. Alors pour cela, on va essayer de trouver un nombre qui se trouve à la fois dans la table de 100, dans la table de 250 et dans la table de 300. Et autre que 0, bien sûr, puisque 0 marcherait toujours, mais on ne va pas prendre 0. Et pour trouver ce nombre, il y a plusieurs techniques. Une des techniques consiste simplement à écrire la table de 100, 100, 200, 300, 400, etc. On continue. On écrit la table de 250, donc 250, 500, 750, 1000 et ainsi de suite. La table de 300 fait pareil, 300, 600, 900. Et on se rend compte qu'à un moment, il y a 1500 qui va se trouver dans les trois tables. Donc moi je vais prendre ce fameux 1500, mais on pourrait prendre 3000, on pourrait prendre 4500. Il y a d'autres dénominateurs qui seraient possibles. Mais 1500, c'est le plus petit d'entre eux. Quand on écrit n'importe quoi, ça ne le fait pas. Donc c'est 75 centièmes, 180 sur 250 et 220 sur 300. Et donc tout cela, on va les mettre sur 1500. Donc là je vais faire x 15, 75 x 15, ça fait 1125. On fait pareil avec celui-là, le 250, on transforme en 1500, donc on va faire x 6, 180 x 6, ça fait 1080. Et le 300, on refait pareil, x 5, en haut aussi, x 5, et ça fait 1100. Et là, on voit assez aisément que la plus grande concentration en sucre, c'est la préparation A. Une autre méthode consiste simplement à utiliser la calculatrice quand on y a droit, ou quand on est juste pour soi, et on va regarder 75 centièmes, quelle va être son écriture décimale. On fait 75 divisé par 100, ça fait 0,75. On fait 180 divisé par 250, là aussi ça fait 0,72. Et on fait 220, je vais l'écrire ici, 220 divisé par 300. Et la petite particularité, ça ne va pas vous donner un nombre décimal qui va s'arrêter donc, mais ça va vous donner un nombre qui ne s'arrêtera jamais, et ça va faire 0,73333 avec plein de chiffres après la virgule, donc on va écrire par exemple 0,73. Mais de toute façon, ça nous suffit